Pourquoi est-ce que ça s'appelle la nuit de l'iguane? Eh bien, ça s'appelle la nuit de l'iguane parce que l'acte 3, qui se déroule donc pendant cette fameuse nuit et qui s'achève par une longue conversation nocturne entre un homme et une femme, va se conclure, entre autres incidents plus ou moins marquants, par un iguane détaché et sauvé. À l'issue de cette longue conversation, Hannah demande à Shannon de délivrer l'animal. L'animal est attaché au bout d'une corde. Il a tenté de fuir, mais il est arrivé au bout de son rouleau de corde et il ne peut pas avancer plus loin. Shannon va descendre, détacher l'animal et le laisser rejoindre la forêt. Bon, quel rapport avec la traduction? Sans même entrer dans des considérations sur la valeur symbolique de l'iguane et de sa délivrance, il y a simplement le fait que, en anglais, Shannon dira de cette iguane qu'il est au bout de sa corde, littéralement. At the end of its rope, littéralement, au bout de sa corde. Mais l'expression en anglais signifie au bout du rouleau. Voilà. Donc on a un problème, et on a un problème d'autant plus aigu qu'avant même la capture de l'iguane, dans l'acte 1, parlant de lui-même et de sa propre situation, Shannon emploie la même expression. Longtemps avant que le spectateur découvre l'iguane, découvre sa capture et le voit attaché par les deux jeunes Mexicains qui l'ont capturé. Ce n'est évidemment pas par hasard. C'est presque imperceptible à première lecture. On n'a aucune raison de s'en apercevoir à première lecture. C'est après 2 ou 3 lectures qu'à la rigueur on peut s'apercevoir qu'il y a anticipation inconsciente, chez Shannon évidemment, anticipation de la situation de l'iguane, et donc une mise en rapport dans l'écriture de la situation de Shannon et de celle de l'iguane, évidemment. Donc, première chose, le relatif jeu de mots en anglais sur la valeur concrète de l'expression et sa valeur proverbiale, et d'autre part, les différentes occurrences de cette expression, avant l'iguane et après l'iguane, appliquées à Shannon ou appliquées à la bête. Et le but de la traduction, ça consiste évidemment à trouver un équivalent français qui permettrait de rendre cette constellation dans l'écriture, sans pour autant que ça devienne, disons que ça nuise à la fluidité et au naturel de l'expression. Au départ, j'essaie d'être le plus exact possible, et du coup, le texte est souvent un peu râpeux, si vous voulez, comme un bois qui n'a pas encore été poncé. Voilà. Et avec les acteurs, on essaye de le poncer. Donc parfois, je vais sans doute un peu trop loin, j'exagère dans l'autre sens. Mais bon, après c'est une question de réglage des niveaux, et ça me paraît légitime.